Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au mat des épaulettes. On y va. Alors pourquoi le mat des épaulettes? C'est parce que ici dans cette configuration, le roi en fait est coincé entre ces deux pièces, en l'occurrence les deux tours. Donc ces pièces forment en fait les épaulettes du roi noir et justement on va pouvoir en profiter pour mater en un coup. Alors peut-être que ici vous avez déjà trouvé, le coup qui mate ce n'est pas dame E5 échec, parce que sur dame E5 échec le roi pourrait s'enfuir en B7 ou en A7, voire même la tour pourrait intercepter l'attaque en faisant tour C7. Le coup ce n'est pas non plus dame B3 échec, parce que ici le roi pourrait s'enfuir soit en C7 soit en A7. Le coup en fait c'est dame B6 échec et mat. Ici en fait aucune pièce ne peut intercepter l'attaque de la dame en B7 et toutes les cases de fuite du roi sont contrôlées par la dame parce que le roi est bloqué par ces deux épaulettes, à savoir la tour C8 et la tour A8. Alors on va maintenant s'entraîner sur le mat des épaulettes avec deux nouvelles positions et dans celle-ci on va voir que le mat des épaulettes peut être fait par une autre pièce que la dame, à savoir la tour. Ici c'est trait au blanc, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez trouver la solution. Rappelez-vous, dans une position où il semblerait qu'il y ait un gain, il faut d'abord regarder les échecs, ensuite les prises et enfin les menaces. Ici parmi les échecs que vous avez, on peut d'abord calculer tour prend F8. Sauf que sur tour prend F8 échec, le roi reprendrait et après la reprise on peut imaginer fou D6 échec, mais le roi repart en E8 et on n'a pas gagné grand chose, on a juste perdu une qualité en finale, donc c'est pas intéressant. Par contre il y a un autre échec à calculer, cet échec c'est tour G7. Tour G7 fait échec au roi noir. Alors ici il faut bien déjà observer que le pion défend notre tour, donc ça fait que le roi noir ne peut pas manger la tour, et en plus ici le fou qui est en F8 ne peut pas capturer la tour en G7 parce que ce fou est cloué de par la présence de la tour en B8. Donc en fait sur le coup tour G7 c'est non seulement échec mais c'est aussi mat parce que le roi n'a aucune échappatoire et aucune pièce ne peut manger la tour. Donc ici c'est le bon coup, on retient tour G7 échec et mat, encore un mat des épaulettes avec le roi noir qui est coincé entre deux autres pièces qui forment les épaulettes. Une dernière position pour s'entraîner sur le mat des épaulettes. Ici c'est très au noir, mettez sur pause si vous voulez trouver la solution. On va commencer l'analyse en considérant comme d'habitude les échecs, les prises et les menaces. Ici parmi les échecs qui paraissent intéressants, on aurait d'abord tour E2 échec pour essayer de faire un mat des épaulettes au roi blanc qui est coincé entre son fou et sa tour D1. Malheureusement ici ça fait pas mat des épaulettes parce que le fou en F1 contrôle la case E2, donc sur tour échec il y aurait juste fou prend et après fou prend ici le roi peut reprendre et il n'y a plus trop de bonne continuation pour les noirs. On peut analyser les coups dame F3 échec, mais sur ça le roi repart en D2 et après dame G2 échec le roi repart en C3 et va pouvoir faire son petit chemin pour aller se cacher derrière le pion B3, donc malheureusement c'est perdant pour les noirs. Donc ici le coup tour E2 échec on l'oublie, ça ne fonctionne pas. Il va falloir calculer les autres échecs. Ici vous avez peut-être pensé au coup dame F2. Dame F2 fait échec protégé par les deux tours. Malheureusement pour nous ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un cavalier en H3 qui contrôle cette case. Sans le cavalier ce serait échec et mat, mais malheureusement il est là, donc là sur dame F2 échec il y a juste cavalier prend et on a perdu notre dame. C'est pas très intéressant, il va falloir calculer autre chose. Alors vous avez remarqué que ici tour E2 échec ne fait pas mat des épaulettes à cause de la présence du fou en F1 et justement ici il y a un dernier échec à calculer, c'est quand même le coup dame prend F1. Dame prend F1 échec est très intéressant parce que ça permet d'éliminer le défenseur de la case E2 et donc du coup sur dame prend F1 échec les blancs seraient forcés de reprendre la dame avec la tour en H1 et après ça on a enfin le mat des épaulettes avec tour E2 échec et mat parce que la tour est protégée par le fou et ici le roi blanc en fait est coincé entre les deux épaulettes, à savoir les deux tours D1 et F1. Donc il s'avère que dame prend F1 ici gagne pour les noirs. Sur ça, forcé, tour prend dame et enfin
tour E2 fait échec et mat, un mat des épaulettes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le thème du mat des épaulettes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, ce sera encore un mat sûrement. Bonne journée à vous, ciao ciao. It's pretty tough, yeah. There's a lot of tension.